Soyez bénis de là où vous êtes, que la grâce de Dieu soit encore sur vous. C'est toujours pour moi un plaisir que la bénédiction de Dieu soit encore sur vous, de là où vous êtes. Que la main du Tout-Puissant soit en votre faveur et que tous ceux qui ont prévu vous faire du mal, que ce mal retourne contre eux au nom de Jésus. Je déclare maintenant que le verset de la Bible qui dit que toute force qu'on a creusée pour toi, ceux qui l'ont creusé, ils tomberont, s'attachent à toi, à ta famille, à ceux qui te sont chers au nom de Jésus. Je prie que Dieu puisse te donner la force de prier, à toi qui as perdu la force de pouvoir prier, que la main de l'Éternel soit sur toi. La reine des Skembele Godosipa. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu merveilleux, nous voulons te recommander ce moment, nous voulons te soumettre ce moment, Seigneur. S'il te plaît. Est-ce qu'on peut déjà commencer à partager, à liker? Je vais régler un problème technique et puis nous commençons. Bye God. Voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des choses un peu plus spirituelles. Je vais essayer de ne pas être trop vague dans mes explications et de ne pas aller un peu trop en profondeur. Que l'Esprit de Dieu nous guide simplement comme il désire. Que ce que Dieu ne veut pas que nous disions, que cela ne soit pas dit. Ce que le Seigneur veut que nous sachions, qui permettent que cela sorte. Qu'il soit clair dans ses propos, le Saint-Esprit au travers de ma bouche. Au nom de Jésus. Qui d'autre est là? Derek Zoulou, Dame Belém. Je veux un enfant. Vous voulez un enfant? Dame Belém. Mettez juste la main au niveau de votre bas-ventre. Seigneur, c'est toi qui donnes les enfants. Saint-Esprit, s'il te plaît, fais grâce. Fais grâce à Dame Belém. Que là où ses entrailles avait été touchée, soit par erreur, par sa manière de faire, ou par la manière de faire de son mari, ou par des pratiques maléfiques, je viens avec le sang de Jésus pour détruire toutes sortes d'emprises négatives qui empêchaient ses entrailles de concevoir au nom de Jésus. Entrailles, écoutez ma voix, je vous ordonne au nom puissant de Jésus-Christ, ayez la capacité maintenant de concevoir à l'instant même, je le décrète et je le déclare, que dans les 10 mois à venir, 11 mois à venir, je déclare maintenant que Dame Belém, vous allez tomber enceinte et avoir un enfant au nom de Jésus-Christ. Dis Amen et puis Christelle, Dieu te bénisse. Vous savez, le Dieu que nous servons n'est pas obligé de crier pour que Dieu fasse un miracle. La femme qui perdait le sang, elle n'a pas crié, elle a juste touché. À un moment donné, on ne va plus trop crier. C'est fait, Dame Belém, c'est fait. Le Seigneur vient de te faire grâce. Parfois, maintenant, j'évite de rentrer dans beaucoup de choses. Non, je vois telle personne qui est assise, ceci, cela, non. Parfois, ton ennemi peut être vivant et puis Dieu décide de te délivrer. Il y a une catégorie d'ennemis qui doit mourir, il y a une catégorie qui doit rester en vie. Dieu n'était pas obligé de tuer Pénina pour donner un enfant à Anne. Donc, il y a des Pénina qui doivent voir ton accouchement, ton enfantement. Il y a des Pénina même là qui ne doivent pas mourir. Elles doivent rester en vie pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Voilà. Quand quelqu'un te veut du mal, du vivant de la personne voit que Dieu te bénit malgré le mal qu'elle te souhaite. Tu ne peux pas imaginer ce que ça fait. Et toutes les personnes qui sont dans le cas de Dame Belém, qui souhaitent enfanter, qui ont un problème, parce que c'est un problème aussi qui cause problème au foyer. Il y a des hommes qui sont capables de sortir pour aller chercher les enfants dehors et ça va créer beaucoup de choses. Je prie maintenant que la grâce de Dieu vous localise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Excusez-moi, 2 minutes. Aujourd'hui, Dieu va nous donner des secrets sur la sorcellerie.
Partagez s'il vous plaît. Alex Carter. Calme-toi. Jésus-Christ va faire. Vraiment, Jésus-Christ va faire Alex Carter. Ma vie, ça ne va pas. Ta vie, ça ne va pas. Fréquente une église? Si oui, adresse-toi à ton pasteur. Va, explique-lui ce que tu traverses. Explique-lui ce par quoi tu passes. Et puis, je crois qu'il va t'aider. Voilà. Il va t'aider. Va, explique à ton pasteur vraiment, papa, voilà ce par quoi je passe. C'est une servante de Dieu, maman, voilà ce par quoi je passe. Et puis, je sais que l'Esprit de Dieu va vraiment donner des instructions par rapport à certaines choses. Voilà, Alex Carter, Dieu te bénisse abondamment. Abondamment. Je salue, hein, qui d'autre est là? J'ai déjà salué ma fille Christiane. Lynn vient d'arriver. Esli. God bless you. À toutes les personnes qui sont là. Voilà. Likez, partagez. Comment c'est fait qu'on ait un seul partage? Alors qu'on est pratiquement 14 personnes. Je ne suis pas un habitué de quand je commence à parler, je vais faire une pause pour venir dire partager, liker. Non. Donc, ayez ce réflexe-là. Exode 22. Verset 30. C'est notre texte de base. Papa, moi je devais venir, mais je n'ai pas pu, à part dimanche. Il y a d'autres jours de prière. Bon, comme on est dans un projet de déménagement, on a vraiment cassé le programme. On ne prie que les vendredis soirs et puis les dimanches matin. Voilà, vendredi soir, dimanche matin. On avait un programme normal en semaine, mercredi, vendredi, mais on a dû casser à cause du programme de déménagement. Voilà, on se focalise beaucoup plus sur le nouveau endroit, tout, comment on fait pour donner les moyens. Donc, prions Dieu que tout se passe bien. Une fois que le nouveau endroit nous a été trouvé, les moyens sont rentrés, on a pu payer tout ce qu'on a à payer, on est bien installé. On va entamer de nouveaux programmes de prière, des écoles d'enseignement, des temps d'enseignement, de formation en ce qui concerne la prière et puis beaucoup d'autres choses. Donc voilà, vous qui nous suivez, toi qui n'as pas d'église déjà, je vais t'inviter ce dimanche-là, tu es mon invité. Tu ne fréquentes pas une église, tu es là, tu es à la maison, voilà, la team, je prie chez moi à la maison, la team, je prie chez moi à la maison, tu es mon invité. Voilà, la team, je prie chez moi à la maison. On est prié plus chez vous à la maison. Venez, on va prier ensemble. On va célébrer Jésus. On va adorer notre Dieu. Et puis c'est ensemble que nous sommes forts. Seuls, nous n'arriverons pas. Ici, là, on n'est pas dans Rambo. C'est dans Rambo, là, que le gars, il est seul. Et puis il peut tuer toute une ville. Dans la vraie vie, même les sorciers se mettent ensemble. On parle de confrérie. Pour dire que c'est un groupement de personnes. C'est un groupement de personnes. Et c'est ce qui est même l'objet de notre étude, de notre rencontre de ce jour, les réalités de la sorcellerie ou révélations sur le fonctionnement de la sorcellerie. Comme on ne peut pas tout écrire, voilà, sur TikTok, j'ai mis révélation sur la sorcellerie. Alors nous allons lire deux passages, deux textes de base, Jean chapitre 8, le verset 32 qui dit ceci: vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le deuxième passage, c'est Exode 20, le verset 30, qui dit: attends. Excusez-moi. J'ai dû commettre une erreur. Exode 30, 22. Attendez, j'ai dû faire une erreur dans mes notes ici. Et bah oh, les bibles électroniques là vont nous tuer. Attends, je vais chercher dans ma bible ici. Ça sera beaucoup plus facile. Soyez sans crainte. Ce qui doit sortir va sortir. Ah, rasé des lourds. Quand on va commencer l'enseignement, je laisse le temps aux uns aux autres de pouvoir partager, de liker. Voilà. On va rentrer dans les choses de l'esprit tout à l'heure. Hein, on a le temps de liker, de partager, d'inviter 2-3 personnes parce que quand on va commencer là, on ne sait pas où le Saint-Esprit va nous conduire. Il y a l'une de mes filles qui m'a envoyé une vidéo
récemment où il y a une sorcière qui est en train de se confesser. Il y a une sorcière qui était en train de se confesser et la sorcière était en train de dire qu'elle présentait des foulards, des vêtements, des articles de beauté et elle disait que ces articles de beauté là ne devaient pas être utilisés par les chrétiens, que c'était des choses envoûtées, que tout chrétien qui utilisait ça était automatiquement sous le contrôle des puissances maléfiques. C'est qui? Entrez. Bonjour monsieur. Un instant. Désolé, hein, je suis voisin à une église aussi, donc le papa il était venu voir mon collègue d'à côté. Et puis, malheureusement, bon, comme on est côte à côte, et puis il s'est trompé, il est venu ici. Voilà. Donc, je disais que... Attends, mon petit, il est où? Il faut qu'il vienne, il ne faut pas que les gens me dérangent quand je vais commencer, ils vont taper la porte, je vais aller ouvrir. Parce qu'aujourd'hui, là, je vais rester concentré pour dire des choses. Je vais dévoiler un peu le système de la sorcellerie. Donc, elle disait que toute personne... Voilà, Mathieu, viens. Si on tape, tu vas... Voilà. Donc, elle disait que toute personne qui utilise ces articles de beauté-là, ces personnes-là sont dans la sorcellerie. Ces personnes-là sont dans la sorcellerie. Ces personnes-là sont sur le champ utilisées ou même sous l'emprise de la sorcellerie, beaucoup de choses comme ça. Donc ma fille paniquait. Elle me dit, ah papa, c'est 22-18. Elle dit, papa, comment c'est fait? Nous on achète les foulards, on achète telle chose au marché. Ah, on dit non, si on utilise vraiment, c'est à côté ici. Il n'est pas là. Ah, d'accord, non, il va l'attendre. Papa, c'est... Donc comment on fait? Vraiment, papa, c'est comment? Je lui ai dit, ma fille, bon, je peux te répondre, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la même question. Alors, je vais te répondre, mais je vais faire ça sous forme de live. Et puis, plusieurs personnes vont aussi bénéficier. Je sais que ça peut aider plus d'une personne, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, on parle de dépouillement. Nous parlons de dépouillement. Et pourquoi parlons de dépouillement? Comment on doit se faire un dépouillement? Qu'est-ce qui est entré en cours de marche chrétienne pour que cette histoire de dépouillement, parce qu'on observe beaucoup de entre griffes d'ex-sorcières et d'ex-sorciers qui tiennent le même témoignage, qui tiennent le même langage. Écoute-moi bien aujourd'hui, tu vas comprendre. Après ce live là, Dieu va nous faire la grâce de comprendre. Mais je vais finir par ça, par répondre. Je vais finir par ce par quoi je suis en train d'introduire. Alors la première des choses que je veux dire, c'est que la sorcellerie existe bel et bien. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu ne peux pas être un chrétien de surcroît, même un Africain, et dire ou te voiler la face en faisant croire aux gens que la sorcellerie n'existe pas. Oh, la sorcellerie c'est des choses qui ne sont pas réelles, frère. C'est que toi peut-être que tu vis sur une autre planète, tu ne vis pas sur la terre. Sinon les réalités africaines témoignent elles-mêmes que la sorcellerie est un fait, est une chose qui est réelle, qui existe. Quoique Jésus-Christ est plus puissant que toute forme de sorcellerie. Mais force est de reconnaître que ces gens-là, ils sont là. Cette science mystique et ténébreuse existe. Notamment, la Bible même mentionne cela dans Exode 22, le verset 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. La Bible même témoigne que c'est des gens qui sont tellement nuisibles qu'il ne faut pas les laisser vivre. Vous savez, je vais aller un peu plus loin aujourd'hui. Je sens que je vais aller loin. Ça va dépendre de ta manière de liker et de partager. Si tu partages, je peux aller loin. Si je ne vois pas beaucoup de partages, je dis deux, trois choses et puis on arrête parce que tu dois m'encourager à vraiment propager la parole de Dieu. Vous savez comment est-ce que les sorciers de l'ancien temps étaient tués? Écoutez, l'une des choses que l'Église n'a pas compris,
c'est comment mettre fin aux œuvres de la sorcellerie. On nous a appris les techniques pour résister aux attaques de la sorcellerie, pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Mais ce qu'on ne nous a pas enseigné, c'est comment mettre fin définitivement à une sorcellerie dans une famille. Aujourd'hui, on observe un phénomène, c'est quoi? C'est que lorsqu'une sorcière dans une famille X meurt, la sorcellerie est automatiquement transférée à l'un des membres de la famille. C'est comme un héritage. De sorte qu'aujourd'hui, on se dit quoi? Il ne sert plus à rien de combattre les sorciers. Parce que s'ils meurent, les œuvres continuent. Il y a quelqu'un qui prend le relais. Et on est même allé jusqu'à développer cette théorie dans l'église et dans nos différentes familles. C'est qu'on ne meurt pas avec la sorcellerie. C'est comme un vêtement. Si elle meurt, quelqu'un d'autre va prendre le relais. S'il meurt, quelqu'un d'autre va prendre le relais. C'est parce qu'on ne t'a pas enseigné comment faire pour arrêter le transfert de la sorcellerie dans la famille. Pour mettre fin au cycle d'initiation dans la famille. C'est possible et ça se fait. C'est possible et ça se fait. Peut-être que je vais en parler dans un live beaucoup plus restreint. Voilà, je vais en parler dans un live beaucoup plus restreint parce que ça, ce sont des domaines spirituels. Si je commence à en parler, les gens sont capables de signaler le live et puis de me bloquer encore. Alors, sachez qu'il est bel et bien possible d'arrêter la sorcellerie. Une bonne fois pour toutes dans une famille. D'éradiquer ça. La Bible déclare ici, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Donc si tu es ici ou tu as un ami qui te fait croire que la sorcellerie n'existe pas, c'est un menteur. Peut-être que lui-même il est sorcier. Parce que généralement, c'est eux-mêmes les sorciers qui aiment faire croire qu'ils n'existent pas. Parce que tant que tu les ignores, tant que tu les méprises, tant que tu penses qu'ils ne sont pas nuisibles et tu les laisses en vie auprès de toi, ils vont continuer de détruire. Qu'est-ce que la sorcellerie? La sorcellerie est une pratique démoniaque. La sorcellerie, c'est l'utilisation de pouvoir pour assouvir au désir charnel et méchant d'un homme ou d'un esprit mauvais. C'est l'utilisation de pouvoir spirituel. L'utilisation de pouvoir spirituel pour assouvir au désir ténébreux, au désir malsain, charnel, négatif d'un homme, d'une femme ou d'un esprit mauvais. Je donne une autre définition de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est le fait qu'un homme reçoive le pouvoir des démons pour servir les intérêts du diable. Lorsque on te confère des pouvoirs spirituels, des pouvoirs, et qu'on te donne une mission, mais cette mission-là vient du monde des ténèbres, tu es engagé dans la sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie? La sorcellerie est une dimension spirituelle. C'est un monde, c'est un quartier du monde spirituel. Ainsi, vous entendrez dire, beaucoup de sorciers disent, lorsque je suis entré dans le monde de la sorcellerie, c'est-à-dire ils ont leur monde à eux où ils font leur réunion. C'est le quartier qu'on appelle la sorcellerie. C'est comme ça. La manière dont on parle d'Abidjan, c'est comme ça on parle. Sorcellerie là, c'est un quartier du monde spirituel. Donc n'importe qui n'a pas accès à ce quartier-là. Pour y avoir accès, il faut que tu sois, entre griffes, un initié ou soit une victime, c'est-à-dire une personne qu'on a liée et qu'on a décidé d'utiliser comme un esclave ou qui est un prisonnier. Ainsi, on t'enlève et on te fait entrer dans le domaine de la sorcellerie et tu es un prisonnier, tu es dans les locaux de la sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie? La sorcellerie est une pratique interdite par Dieu. Est une science pratiquée par des hommes, mais c'est une science interdite par Dieu. J'ai l'habitude de dire aux gens que la sorcellerie est nuisible. Parce que c'est l'une des sciences par laquelle ou dans laquelle l'homme a la capacité, ou le sorcier ou la sorcière a la capacité de prendre son pouvoir, de déposer ça à la maison et puis de venir à l'église comme si elle n'était pas sorcière. Ainsi, lorsque l'homme de Dieu, ses yeux s'ouvrent, quand il regarde la tante Monica, il ne voit pas de sorcellerie en elle, quoique elle est sorcière. Quoique elle est sorcière. Donc c'est une pratique, c'est une science dans laquelle on a la capacité de déposer son pouvoir quelque part dans un endroit A et soi-même se rendre dans un endroit B. De sorte que lorsque on nous regarde maintenant, on ne voit en rien sur nous les signes d'une quelconque sorcellerie.
Voilà comment ils arrivent à tromper la vigilance de plusieurs personnes. Ils se présentent à nous en peau d'agneau. Ils laissent leur manteau quelque part, d'autres parlent des manteaux, d'autres parlent des canaris. Ils laissent leur canaris de sorcellerie quelque part et puis ils se présentent à nous. Et malheureusement, on est trompé par ce genre de personnes. Vous devez comprendre que dans la sorcellerie, il y a plusieurs couloirs, il y a plusieurs disciplines. Tous les sorciers ne sont pas appelés ou n'ont pas la capacité de tuer. C'est comme une équipe de football. Tout le monde ne joue pas le 9. Il y a le 9, il y a les latéraux, il y a les ailiers, il y a les milieux, il y a les défenseurs et il y a le gardien. Tout le monde ne peut pas avoir le même poste. Ainsi, il est important que l'église soit vraiment enseignée et au courant sur ces réalités-là. Tous les sorciers n'ont pas la capacité de tuer. Aujourd'hui, je vais toucher, je crois, 4 ou 5 points selon que Dieu va permettre. Et puis voir si je peux pousser plus tard dans un autre live où je vais même parler de comment éradiquer ce phénomène de la sorcellerie. La première catégorie que je veux toucher, d'abord, il faut comprendre que l'initiation dans la sorcellerie, je l'ai dit hier, ne se fait pas que par la nourriture. Il y a différents types, il y a différents rituels d'initiation. Ce n'est pas le premier biscuit envoûté que tu manges qui fait de toi un sorcier. Ce n'est pas le premier vêtement envoûté, parce qu'on peut t'initier en te donnant des vêtements. Oui. Je connais des personnes qui achètent des vêtements et ces vêtements sont carrément envoûtés. Et plus on offre ces vêtements à tes enfants, ah, mon frère, ma soeur m'envoie des vêtements, au fur et à mesure, sur une certaine période, l'enfant finira par être initié dans la sorcellerie. Quand on voit que tu es prudent en ce qui concerne la nourriture, parce que maintenant la nourriture c'est des choses que les gens ont appris à discerner. Donc on peut envoûter par la nourriture physique ou la nourriture en songe. Donc la nourriture qu'on te donne physiquement peut t'envoûter, tu la consommes, paf, ça commence à déclencher un mécanisme en toi et puis au fur et à mesure que tu manges des nourritures envoûtées. C'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui ont été envoûtées ou moins qui ont été initiées dans la sorcellerie par les restaurants où ils mangent. Parce qu'il y a des femmes qui vont dans des restaurants qui sont dans la sorcellerie et qui ont pour mission d'envoûter un maximum de personnes, d'initier un maximum de personnes. Donc certaines personnes sont devenues sorcières rien qu'en étant fidèles à un restaurant qui est géré par une sorcière. Donc Tante Monique a dans sa mission d'initier plusieurs et de recruter, parce que les sorciers sont des agents recruteurs de l'armée de Satan. Ils ont été mandatés pour grandir les rangs de l'armée du diable, tout en initiant plusieurs personnes dans la sorcellerie. Donc ces gens-là vont faire des fast-food, des restaurants, des cafés, des ventes de vêtements. Et vous allez voir la clientèle, les gens qui seront fidèles à ce genre de personnes-là, sont des personnes qui, de façon inconsciente, sont en train de se faire initier. Et un matin, tu vas te réveiller, tu es dans une réunion avec un boubou noir, tu as un manteau noir. Tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais au milieu d'eux? Le problème, c'est que quand on t'initie, tu n'as plus la capacité de sortir de là. Il faut que quelqu'un d'autre vienne te faire sortir de là. Alors, on initie par les vêtements, on initie par la nourriture, par l'eau, les boissons et autres. On initie par les songes. On vient, on te donne à manger dans un songe, on te donne à manger, tu manges, tu bois, tu manges. Certaines personnes font des songes où elles se voient toujours dans des fêtes. Toi, tu es toujours dans une fête. Tu es toujours dans une fête. C'est toi, toujours tu es dans la fête en train de manger, on te sait, oh, c'était une fête, faites attention, faites attention. Parce qu'aujourd'hui, les rituels d'initiation ont changé de forme. Avant, on te poursuivait, on te donnait la viande. Maintenant, là, on organise fête dans le monde spirituel, théâtre spirituel. Et tu as l'impression que c'est un rêve simple. Oh, on était dans une fête avec des amis. En réalité, c'est un système d'initiation. Oh, c'était l'anniversaire de tel, j'ai rêvé à ton anniversaire. J'ai rêvé, on a fait un mariage. Beaucoup de ce genre de rêves sont des systèmes d'initiation. Aujourd'hui, les sorciers ont changé de stratégie. Ils ne viendront plus à nous avec leurs vêtements sales, avec les ongles bizarres. Sinon, tu vas fuir. Ils vont venir comme un homme choquant qui t'invite. Ah, j'ai rêvé. Tu es en train de prier pour le mariage. Et tu rêves, un homme vient, il t'invite dans un restaurant. Vous mangez, vous partez, patati patata. Attention, beaucoup ont commencé à se faire initier par ce genre de choses. Pour poursuivre, une fois que le rituel d'initiation achevé, il y a des classes, il y a des niveaux. Et il y a des formations qu'on donne aux initiés. Lorsqu'on t'initie,
tu ne deviens pas hyper sorcier sur le champ. Tu vas aller à l'école de la sorcellerie. Oui, il y a des écoles où on enseigne aux gens comment s'envoler, comment se transformer, comment acquérir tel pouvoir, comment acquérir tel grade. Ils font des stages de formation. Et à la suite de leur stage de formation, ils leur seront décernés des diplômes ou des attestations où ils vont devenir maintenant des sorciers à part entière pour appartenir à des confréries. Quand on t'initie dans la sorcellerie, on va te faire, c'est-à-dire qu'on va te mettre sous la couverture d'un mentor. Il va te gérer, il va t'enseigner, il va t'inculquer certaines choses. Il y a des couloirs dans lesquels je ne vais pas rentrer aujourd'hui. Mais sachez que tous les sorciers n'ont pas la capacité de tuer. Tous les sorciers n'ont pas la capacité de tuer. Il existe différents types de sorciers et je vais commencer par le premier type. Je vais parler des espions. Je vais parler des espions. Je veux dire que les sorciers, c'est l'organe, la sorcellerie, c'est l'organe recruteur de l'armée des ténèbres. Ça, faut retenir ça. La sorcellerie, il y a la sorcellerie et il y a la sirénerie. C'est deux sciences différentes dans le monde spirituel. J'en ai parlé dans un live, mais c'était sur Facebook. Mon Facebook, on a bloqué. Je crois que si Dieu permet, je vais peut-être revenir là-dessus ici, pour que plusieurs personnes puissent aussi comprendre. Il existe ce qu'on appelle la sirénerie et il existe ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est deux sciences spirituelles différentes. Il y a le pouvoir de la sirène et il y a le pouvoir de la sorcellerie. Quoique il arrive que ces deux esprits-là, ces deux entités-là, se mettent ensemble pour des missions, travaillent ensemble. Toutefois, il faut reconnaître et comprendre que ces deux sciences, ces deux couloirs, ces deux écoles différentes, deux pouvoirs différents. Je vais poursuivre. Lorsque tu es recruté, même dans l'armée physique ici sur la terre, il existe ce qu'on appelle des spécialités. Alors il y a certaines personnes, lorsqu'on va les recruter, leur mission c'est l'espionnage. Les espions de la sorcellerie sont ceux qui ont la capacité, qui ont été formés pour tromper la vigilance des hommes de Dieu. C'est ceux qui ont été formés pour tromper la vigilance des groupes d'intercession. Souvent même là, ils sont dans le groupe d'intercession. Souvent, ce sont les diacres à l'église. Ils ont été formés pour tromper la vigilance de l'église, infiltrer les églises, être au courant de tout. Ils sont à des postes stratégiques. Soit ils sont à des postes stratégiques, soit ils sont amis aux gens qui ont des postes stratégiques dans l'église. Soit ils sont amis aux gens qui ont des postes stratégiques dans l'église. Ainsi, ils sont au courant de tout. Ils deviennent les amis du pasteur, les bons petits du pasteur, les bonnes petites du pasteur, la fille chérie du pasteur, l'enfant chouchou du pasteur. Le but, c'est de récolter le maximum d'informations. Les espions n'attaquent pas. Donc, il est possible que tu ne fasses jamais un songe où tu vas voir la sœur Clémentine, la sorcière de l'église, la nièce de tante Monica, la sœur Clémentine. Tu ne vas jamais faire un songe où tu vas la voir en train d'attaquer l'église. Parce que quand elle vient, son rôle, ce n'est pas d'attaquer. Son rôle, c'est d'écouter. Eux, ils ont développé l'écoute et la vue. Ils travaillent avec les oreilles, ils travaillent avec les yeux. Donc ceux-là, ils sont difficilement repérables dans une église. Oui. Oui, Barabbas. Ils sont difficilement repérables dans une église. Ils sont au milieu de nous, mais on ne peut pas savoir parce qu'ils ont appris, ils ont été formés pour masquer. Ceux-là n'ont pas besoin de venir avec leur pouvoir à l'église. Il peut laisser son pouvoir à l'église. Il vient dans la chair. Ah, ma soeur, on dit quoi à l'église? Papa dit quoi? Et on dit quoi? Il pose des questions. Tu as l'impression que quand on fait les réunions, il ne sait pas. Il entend, il écoute, ils sont là. Ils sont même actifs dans les programmes de l'église. Eux-mêmes, souvent, ils ne ratent pas les programmes de l'église. Cependant, ils sont en mission. Non. Il est venu voir le pasteur à côté. Comme il n'est pas là, à cause de la pluie, il va attendre ici. Quand l'homme de Dieu va venir. Ceux-là sont dangereux. C'est eux qui prennent, ils remarquent
comment le pasteur s'assoit, qu'est-ce qu'il porte, qu'est-ce qu'il boit, qu'est-ce qu'il prend. Et souvent, on passe par eux pour faire des dons aux hommes de Dieu, aux servants de Dieu. C'est eux qui sèment le billard, mais c'est comme des sous-marins dans l'église. Ils écoutent tout ce qui se passe. Ils remarquent les habitudes, les attitudes des chrétiens. Ils ne viennent pas que pour le pasteur, ils viennent aussi pour les fidèles. Oui, oui. Ils viennent aussi pour les fidèles. Ils remarquent les défauts de chaque fidèle. Ils notent les faiblesses de chaque fidèle. Et ils voient parmi les fidèles qui on peut utiliser pour détruire l'église. Qui on peut utiliser pour créer un problème. Par qui on peut passer. Par qui on peut passer pour créer des troubles. Par qui. Il faut vous étudier un à un, une à une. Eux, ils ne viennent pas à l'église pour la gloire, pour la croissance de l'église, c'est faux. Et généralement, ces espions-là, tous les invités à l'église sont des potentiels instruments de destruction de l'église. D'accord, il n'y a pas de souci, on est là. Tous les invités de ces personnes sont des potentiels agents destructeurs de l'église. Lisa Mandelou Vedelia de glace. Satan n'est pas content, mais on s'en fout de lui. Ce live-là, je sais que le diable n'est pas content, mais on s'en fout. Ils sont à l'église, donc c'est les frères en Christ ou c'est les soeurs en Christ. La soeur Clémentine, la nièce de tante Monica, elle vient. C'est pourquoi quand on prie, ses yeux sont comme ça. Elle regarde tout. Comment le pasteur manifeste l'onction. Comment maman pasteur s'assoit. Comment les chants s'asseyent. Comment les fidèles s'asseyent. C'est comme ça. Et ils sont là. Ils étudient tout le monde. Et ils notent. Et tu ne vas pas le voir prendre carnet pour noter. Mais dans le monde spirituel, ils sont là, ils notent. Ils notent. Ils notent. Ils notent. Ils notent. Et tu as l'impression que la soeur, chaque programme, elle est là. Elle veut savoir comment l'organisation se fait. Comment l'intercession marche. Comment les chants marchent. Comment tel département marche. Comment telle structure dans l'église marche. Comment on fait pour donner. Comment on fait pour ne pas donner. Et puis, elle va maintenant, l'espion va rendre compte. L'espion va rendre compte. C'est pourquoi je suis pas d'accord avec le fait qu'on dit non, un homme de Dieu qui a la capacité de sortir de son corps. Ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie. Oh, honte à vous qui dites ça. Élisée est sorti de son corps. Jésus sortait de son corps matin, midi, soir. Mais ce n'est pas là mon sujet. Les espions sont des éléments dangereux. Et les espions, on ne les envoie pas qu'en l'église. On les envoie aussi dans nos maisons. Lorsqu'on envoie un espion dans ta maison, mon frère, ma soeur, tu es en danger. Dans la maison, les espions, c'est le même travail. Ils remarquent les attitudes. Ils voient ce qui ne plaît pas au monsieur. L'espion voit ce qui ne plaît pas à la femme. Voit les faiblesses des uns et des autres. Et relate tout à ceux qui l'ont envoyé. Ainsi, eux, avec les informations qu'ils ont sous la main, pourront élaborer des stratégies d'attaque. Parce que le diable n'attaque pas comme ça. Satan, avant d'attaquer, prend le soin de faire une étude de terrain. Et ceux qui sont chargés des missions de reconnaissance, ce sont les espions. Ils sont sorciers, mais leur mission, leur spécialité, ce n'est pas d'attaquer, c'est de regarder. Ils ont le sens de l'observation. Ce sont les sentinelles. Ce sont les sentinelles qui voient. Oui, il pleut ici actuellement. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si vous m'entendez bien, signalez-le en commentaire. On entend bien. Comme ça, on va continuer parce qu'il pleut ici. Si vous m'entendez bien, mettez en commentaire, on entend bien. Comme ça, je peux continuer. Si vous n'entendez pas bien, d'accord, on entend. Donc, lorsque ceux-là entrent dans ta maison, ils sont spécialistes d'abord pour répertorier les défauts des uns et des autres. Parce que eux, ils vont passer par les défauts. Je vous ai une fois dit que les défauts, c'est une qualité mal utilisée. Ils vont voir tes défauts et ils vont rendre compte. Et maintenant, les chefs, ceux qui élaborent les plans d'attaque vont maintenant élaborer des stratégies d'attaque et de destruction de la maison. Cependant, l'espion est toujours chargé de demeurer dans la maison. Il y a des servantes qui sont espions. Il y a des neveux qu'on envoie chez toi, soi-disant pour venir à l'école. Parce que, écoutez, dans le système d'espionnage, on va toujours trouver un alibi, un moyen de faire entrer un espion chez toi. On va créer ce qu'on appelle, c'est la loi de l'offre et de la demande. On va créer une soif, on va créer un besoin.
ils vont tout faire pour créer un besoin. Il y a des enseignements que je n'ai pas envie de donner ici. Il y a des domaines dans lesquels je n'ai pas envie d'entrer. Écoutez-moi bien. Lorsque vous êtes un couple et que vous n'avez pas encore d'enfant et que les sorciers cherchent à entrer chez vous, les sorciers sont capables de favoriser la naissance d'un enfant. Ainsi, lorsqu'un enfant naît, les sorciers vont venir vous convaincre spirituellement, mettre dans vos cœurs des sentiments et des pensées pour dire vous avez besoin d'une nounou. Et la nounou que vous allez avoir, vous allez penser que c'est une rencontre hasardeuse. Cependant, c'est un projet de la sorcellerie pour faire entrer chez vous un espion ou une espionne. Alors, ils vont créer en vous le désir, ils vont provoquer un désir dans votre maison. Et vous allez vous dire, mais tiens, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de telle personne, d'une servante, j'ai besoin d'un serviteur, j'ai besoin d'un jardinier, j'ai besoin de ça. Peut-être que tu en as besoin. Cependant, tu dois prendre le soin de bien prier. Écoutez-moi bien. Nous devons faire l'étude physique, spirituelle, mentale, morale des personnes qui doivent travailler dans nos maisons. Parce que nous leur donnons accès à notre intimité sans nous rendre compte. Aujourd'hui, beaucoup de parents ont démissionné de l'éducation de leurs enfants, ça a été confié aux nounous. Faisons très attention, Église de Dieu. Faisons très attention. Des espions sont dans nos maisons. Des espions sont dans nos églises. Et les espions sont les agents de renseignement des puissances ténébreuses. Qu'est-ce que la femme aime quand elle s'est fâchée? À quelle heure elle a pardonné à son mari? Combien de jours ils ont fait sans parler ensemble? Combien de jours ils ont fait? Ils se causent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pas? Comment les enfants se comportent vis-à-vis des parents? Par quel enfant on peut passer? Qui est l'enfant le plus proche pour être initié? Qui est l'enfant qui aime plus son père? C'est comme si, c'est comme ça, c'est comme si, c'est comme ça. Et ils rendent compte. Ainsi, maintenant, écoutez, je vais poursuivre, hein. Je vais aller loin. Ce sont les renseignements que donnent ces espions-là qu'on vend à certains faux prophètes. Ce sont ces renseignements-là que certains faux prophètes utilisent et puis ils viennent à vous. Et ils viennent vous dire, ma soeur, je te vois, ton mari s'appelle comme si, voilà ce que tu vis chez toi à la maison. Tu pleures, comment tu sais, homme de Dieu, si ce n'est pas Dieu, tu es un véritable homme de Dieu. Papa. Tu ne sais pas que papa là, c'est un sorcier. Et il est de mèche avec Clémentine, la nièce de tante Monica. Quand ils se renseignent, on distribue les informations aux faux prophètes, aux faux pasteurs, aux faux évangélistes, aux faux prédicateurs dans la rue. Et toi, tu penses que c'est un hasard que le monsieur te rencontre et qu'il commence à te parler d'un marché. Tu penses que c'est un hasard que la femme te rencontre et commence à te détailler sa vie. Oh, c'est la même confrérie, c'est les mêmes agents d'espions, les mêmes agents de renseignement qui sont allés leur donner les renseignements sur comment ton enfant s'appelle, en quelle année il est né, comment l'église fonctionne. Et tu as placé ta confiance dans un tel homme. Et tu commences à le consulter, papa, je vais prendre une servante. Dieu dit quoi? Et il va te mettre sur la mauvaise servante. Il va même te pousser à te marier à la mauvaise personne. Je connais une dame qui est actuellement à Londres, je ne dirai pas son nom, mais qu'on a poussé à marier un occultiste, qu'on a poussé à marier un franc-maçon qui était censé être chargé de l'offrir un sacrifice dans un rituel. Mais Jésus l'a préservé. Je déclare sur ta vie que le Seigneur te garde. Donc beaucoup de faux prophètes que vous voyez là, c'est pas comme si ils s'arrangeaient les gens. Souvent il y a certains pasteurs, c'est les sorciers. Et quand ils viennent, on leur a déjà donné ton CV, ils ont bossé tout, ils savent tout. Donc quand ils viennent là, ils commencent à te parler. Voilà ton nom, voilà où tu habites. Voilà. Et plusieurs d'entre nous ont placé leur confiance dans de faux hommes de Dieu pour ça. Ah, vous allez vous marier, Christelle. Tant que les vrais sont là, vous allez vous marier. Vous allez vous marier. Jésus est au contrôle. Donc, vous voyez que la mission d'espionnage va plus loin. Les espions servent aussi à la mauvaise religion, servent les intérêts du faux prophète, des fausses églises. Les fausses églises travaillent avec les espions. Donc vous voyez que leur mission est encore plus dangereuse que ce que tu crois. Ils sont capables de te faire tomber amoureux du faux pasteur. Oh, ça c'est mon église, l'homme de Dieu, il voit, il entend tout, c'est vrai, il voit, il entend tout. Parce qu'il travaille avec les espions de la sorcellerie. Mais je vais pousser, je ne vais pas m'arrêter sur les espions. Alors après les espions, il y a ce qu'on appelle les sorciers protecteurs.
Oui. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est une réalité spirituelle. Il existe une catégorie de sorciers qui ne peuvent pas, en tout cas qui ont pour mission, entre griffes, de protéger ou de donner des pouvoirs démoniaques à des hommes qui vont les protéger contre d'autres démons. Ces sorciers-là vont te dire que nous on ne tue pas, nous on protège. C'est comme ça que les gens ont commencé à parler de bons sorciers et de mauvais sorciers. Et à vous dire une chose, un sorcier protecteur, un sorcier destructeur, ce sont des sorciers, ce sont des agents de Satan. Le problème c'est quoi? C'est que celui qui te protège ne te dira pas ce qu'il va prendre dans ta vie et dans ta destinée. Il va simplement te dire, moi je te protège, je te donne ça, tu fais le bain, tu seras protégé, personne ne va te manger. Il ne te dira jamais ce qu'il arrache dans ta vie et dans ta destinée. Jamais. N'oubliez pas que leur père, c'est le père du mensonge, Satan. C'est un menteur d'origine. C'est un menteur de profession. C'est un menteur de formation. Ils vont te dire, nous on protège, effectivement. Ils vont vous donner des pouvoirs, ils vont vous donner des bagues, des talismans. Ils vont vous donner des chaînes. Ils vont te donner une robe. Ils vont te donner un élément en tout cas qui va te préserver. Des rituels à faire. Des instructions à suivre. Et qui vont te garder. Qui vont te protéger. Contre accident. Contre poison. Contre sorcellerie. Contre les sorts. Contre destruction de foyer. Ou même c'est eux qui produisent les enchantements pour envoûter les maris. Quand vous voyez une jeune soeur qui va arracher le mari de quelqu'un, c'est ceux-là souvent fois qui donnent ça. C'est les mêmes là qui donnent aussi les éléments pour protéger son foyer, pour rendre son enfant intelligent, pour rendre son enfant prospère. C'est eux. Ils existent. Leur mission, c'est de faire croire qu'il existe une branche saine de la sorcellerie, afin que plusieurs, par cette entre-grippe bonne, soi-disant bonne sorcellerie là, ne croient pas en Jésus pour être sauvés. C'est cette branche-là, qui aujourd'hui on appelle les kémites. Eux ils croient aux ancêtres. Ils vont te dire non, nous on ne fait pas du mal. Nous c'est la nature, nous c'est le karma. Si tu fais ça, c'est la loi du karma, tu seras protégé. C'est eux là. C'est l'origine des kémites. C'est là que ça a commencé. C'est pour dire nous, nos ancêtres nous protégeaient. C'était quel type de protection? C'était la sorcellerie, ce qu'on appelle entre griffes. C'est que d'autres appellent entre griffes la magie blanche. Ou la sorcellerie blanche. Ce sont les sorciers protecteurs. Ils protègent les villages. Ils protègent soi-disant les gens. Ils sont même capables de venir te dire, dans mon village, il y avait un comme ça. Quand les gens font les réunions, il vient, il dit aux jeunes, toi, ils ont prévu de te tuer. Toi, voilà ce qu'ils ont prévu de te faire. Il ne faut pas aller dans tel endroit, sinon tu vas mourir. Il ne faut pas fréquenter tel lieu, tel jour, sinon tu vas mourir. Effectivement, quand les gens respectent, ils ne meurent pas. Quand les gens ne respectent pas, ils meurent. Donc les gens ont commencé à croire pour dire, ah lui là c'est un protecteur, c'est un sorcier protecteur. Il fait la bonne sorcellerie. Il fait la bonne sorcellerie, frère, il n'y a pas de bonne sorcellerie. Satan ne donne rien pour rien. Je vous assure. Satan ne donne rien pour rien. Tout ce que le diable te donne, c'est qu'il reçoit plus que ce qu'il te donne. Sachez que tout ce que vous recevez de Satan, si Satan t'a donné 10 000, c'est qu'il tire au moins 10 millions de toi. Les sorciers protecteurs ont pour mission de séduire et de pousser plusieurs à tisser des alliances. Leur but, c'est de pousser plusieurs à tisser des alliances avec le monde de la sorcellerie, avec les ténèbres, avec Satan, mais sans se rendre compte que c'est avec Satan. Parce que tu te dis que non, c'est un protecteur, c'est un gourou, il porte plusieurs noms. Ces sorciers protecteurs-là, certains sont de